Cette semaine dans This is Paris, revivez avec nous la semaine cruciale du Paris Saint-Germain dans son double duel face à Nantes. À distance d'abord en championnat où le PSG s'est défait d'Ivry pour garder son dauphin au classement à distance. Puis les yeux dans les yeux en Ligue des Champions en 8e de finale aller samedi dernier dans un match tendu jusqu'au bout. Enfin nous terminerons avec l'analyse de notre géant suédois Jesper Nielsen. Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain effectuait son plus petit déplacement de la saison direction Ivry pour les Rouges et Bleus, à seulement 12 km de Coubertin. Un derby francilien donc face à une équipe du milieu de tableau que Paris avait facilement battu 40-26 en début de saison. Lucas Ballot est de retour sur ses terres, lui qui est né et a été formé à Ivry. Attention toutefois à ne pas prendre ce match à la légère car l'US Ivry n'a perdu qu'une seule de ses 5 dernières rencontres à domicile. Les néo-retraités internationaux Daniel Narcisse et Thierry Omeyer ont le droit à un petit hommage avant le coup d'envoi. Mais une fois la partie lancée, plus de cadeaux. Ivry met la pression d'entrée, mais Thierry Omeyer prouve qu'à 40 ans, il est toujours l'un des meilleurs gardiens du monde. En première période, il stoppe plus d'une tentative ivrienne sur 2, permettant à ses partenaires Nikola Karabatic et Mikkel Hansen en tête de creuser progressivement l'écart. Paris mène 20-10 à la pause et peut faire tourner en vue du choc de Ligue des Champions 3 jours plus tard. Goraskov est aussi efficace que son collègue Omeyer dans les buts. Xavier Baraché et William Acambray participent également à la fête. Sans jamais être réellement inquiétés, les Parisiens s'imposent facilement 31-21. De bon augure avant Nantes. Ce qu'on avait remarqué depuis nos derniers matchs, on a très bien défendu avec de très bons gardiens derrière nous. Et voilà, donc on s'était dit avant le match de réitérer cette performance-là, c'est ce qu'on a fait, donc ouais, on est content sur notre défense. C'est donc avec le plein de confiance que les Parisiens prennent le train direction Nantes. Hasard du tirage au sort, Paris doit vaincre un club français pour continuer son parcours en Ligue des Champions. Problème, le HBC Nantes est la seule équipe de Lidl Star League à réussir à tenir le rythme parisien en championnat. Ce choc européen s'annonce donc délicat. Devant leur public, les Nantais font d'abord déjouer les Rouges et Bleus. Paris est rapidement mené et court après le score. Heureusement, le génie d'Uwe Gensheimer à 7 mètres permet aux Parisiens de rester au contact. Mais pour réorganiser ses troupes, Noka Serdaruzic demande un premier temps mort. Et on a pris beaucoup de buts dans la montée de balle, le repli de donc évite de parler, hein. C'est ça le plus important les mecs. Allez pour Paris. Les mots précieux de Daniel Narcisse sont suivis des faits et Paris égalise pour la première fois dans la rencontre. Le jeu parisien gagne en fluidité, une magnifique inspiration de notre numéro 25 pousse Nantes à la faute. Côté PSG, le passage de bras. Oh la passe spectaculaire de Daniel Narcisse. Le coup de génie pour servir Luka Karabatic. Gensheimer poursuit sa belle série à 7 mètres. Paris va clairement mieux, mais c'est Nantes qui vire en tête 15-14 à la mi-temps. Au retour du vestiaire, Thierry Omeyer enchaîne les arrêts. Et après ce but de Mikkel Hansen, Paris est pour la première fois devant au score. C'est au tour des Nantais de courir après le Paris Saint-Germain. À 10 minutes de la fin du match, Daniel Narcisse rageur porte même l'avance parisienne à 2 buts. Malheureusement, le HBC Nantes parvient à égaliser à quelques secondes de la fin du match. Score final 26 partout. Frustrant, forcément. Je pense que ça a été un gros combat, un match engagé pendant 60 minutes. On le savait, que Nantes allait mettre un gros niveau d'intensité. Ça reste un bon match nul, c'est très difficile de jouer ici avec une grosse ambiance, avec un public qui a vraiment poussé cette équipe de Nantes. Et nous, on a réussi à répondre présent dans tous les secteurs de jeu, je pense. On ne s'est pas affolé, on a su rester calme. Mais c'est clair, on fait quelques erreurs et si tu fais des erreurs comme ça ici, ouais, tu gagnes pas. Mais voilà, match nul ici, c'est pas super et c'est pas mal, mais oui, ça change rien des soirs, il faut gagner chez nous. Terminons en compagnie de Jesper Nielsen. Le Suédois revient pour nous sur ce premier choc face à Nantes et le compare au premier match entre les deux équipes en décembre. We played a lot better, especially in the defense, and we helped our goalkeepers a little bit more. And yeah, of course we have improved. We try to improve every practice, every game, and in December we failed, like you said, but this time we were strong enough to come back, so it was nice to see.
Nantes is a very, very good team. They have only lost one game this year, I think, and a draw or something like that in the league. And for sure, the French league is a very strong league. And finally, I heard that back in October you had your first French lesson. Yeah. And I heard it was a bit difficult. Yeah. What's your French level now? It's still very difficult, but it's getting better. It's getting better. I have French lessons now with Luca, and he's a little bit better than me, but I'm trying to catch up. Je m'appelle Jesper. J'ai habité à Paris. J'ai avoir de 7 ans. Yeah, good. So we'll do that interview again all in French. Yeah. Is that okay with you? Maybe. We try.